Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais faire une recette anglaise des Hot Cross Buns. Ce sont des petites briochettes au raisin et aux épices à déguster au petit déjeuner. On les tranche en deux, on les fait toaster, un petit peu de beurre salé dessus ou une confiture dessus, c'est parfait pour le petit déjeuner. Alors c'est parti, on va commencer par la liste des ingrédients. Alors pour cette recette, on va avoir besoin de 60 g de sucre en poudre, de 375 g de lait, de 600 g de farine, d'une cuillère à café de 4 épices. Vous pouvez rajouter aussi de la cannelle moulue si vous voulez. Il nous faudra aussi 60 g de beurre, un œuf, 120 g de raisin sec, 35 g de levure fraîche. Ensuite, donc ça c'est pour faire la petite briochette. Après, il nous faudra 75 g de farine avec un petit peu de sucre et de l'eau pour faire la pâte de farine qui nous servira à faire la croix sur les brioches. Et pour glaçage, il va nous falloir une cuillère à soupe de sucre en poudre, d'une demi-feuille de gélatine et un peu d'eau. Je vais donc mettre dans mon Thermomix le lait, 375 g de lait. Mon sucre, mes 60 g de sucre. Et mes 35 g de levure fraîche. Si vous n'avez pas de levure fraîche, vous pouvez utiliser de la levure sèche, déshydratée, donc il faudra par contre que 14 g. Je programme donc maintenant mon robot 5 minutes. À 40 degrés. Vitesse 1. Voilà, je vais maintenant ajouter mon beurre, 60 g de beurre. Ensuite, ma farine, 600 g. Une bonne cuillère à café de 4 épices. Si vous aimez que ce soit un peu épicé, vous mettez bien une bonne cuillère bien bombée. Voilà. Et maintenant, je vais mettre 1 minute 30. En mode pétrin. Voilà, j'ajoute ensuite mon œuf.
coquille, ça serait pas mal. Et mes raisins secs. Et là, je remets 1 minute en pétrin. Alors maintenant, le pétrissage est fini. Je vais mettre ma pâte dans un saladier que je vais huiler légèrement. Je verse ma pâte dans le bac. Donc voilà ma pâte. Maintenant je vais la recouvrir d'un torchon humide et je la laisse reposer au moins 1 heure jusqu'à ce qu'elle double de volume. Alors voilà, ma pâte est reposée. Elle a bien gonflé. Elle déborde même du saladier. Je vais fleurer mon plan de travail. Et je vais mettre ma pâte dessus. Et je la travaille un petit peu pour qu'elle soit lisse. Il n'y a pas grand chose à faire. Alors, moi je vais mettre mes petites boules de brioche sur une plaque de cuisson que je recouverte de papier cuisson. Vous pouvez utiliser un moule, un très grand moule ou un grand plat à gratin. Bien le beurrer au début pour éviter que ça colle forcément. Donc avec la quantité de pâte que vous allez pouvoir faire à peu près 12 petites boules de taille égale, dans la mesure du possible. Donc, pas compliqué, vous divisez boules, pâte en 12 boules. Voilà, vous avez vos boules sur votre plat de cuisson. Vous allez recouvrir encore d'un linge. Laisser reposer 10 minutes. Donc pendant que ça repose, on va mettre le four à préchauffer à 200 degrés. Je vais maintenant préparer ma pâte de farine. Donc je mets ma farine et mon sucre ensemble. Et ensuite je vais mélanger en versant l'eau petit à petit afin d'obtenir une pâte. Donc là j'ai bien ma pâte, une pâte lisse, pâte de farine. Je vais maintenant mettre cette pâte dans une poche à douille, en embout rond, lisse et fin.
Et je vais faire une croix sur les brioches, donc qui ont encore gonflé pendant qu'elles se reposaient. Donc le but, c'est de faire une croix sur chacun des petites briochettes. Voilà. Donc là, nous avons nos brioches prêtes à passer au four. Et on va les mettre donc au four à 200 degrés. Et on les fait cuire 20 minutes. Alors mes brioches viennent de sortir du four. On voit bien la croix se dessiner sur les brioches. Donc elles sont bien cuites, parfaites. Je vais maintenant préparer le glaçage. Alors pour le glaçage, c'est très rapide. On va mettre tous les ingrédients dans une petite casserole et on va faire chauffer. Donc il nous faut 2 cuillères à soupe, pardon. 2 cuillères à soupe de sucre. 2 cuillères à soupe d'eau environ. Puis ma gélatine qui est ramollie. On fait chauffer le tout. Voilà. Donc on a mélangé du sous. Maintenant, je vais pouvoir badigeonner les brioches. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Voilà, ces hot cross buns sont terminés. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir et déguster après. Ils ne se conservent qu'une seule journée. Après, ils deviennent trop durs. Donc l'idéal, soit vous préparez la veille, en fin d'après-midi pour le lendemain matin, ils sont très bons. Ou alors vous faites juste la pâte la veille, vous mettez la pâte au frigo et vous les préparez le matin, pour faire cuire le matin et puis enchaîner la cuisson. Donc moi c'est juste un petit avis, petit conseil. Je coupe en deux, je les mets à toaster au four quelques minutes pour qu'ils soient bien grillés sur le dessus. Un petit carré de beurre salé ou de confiture par dessus. Avec votre thé, c'est génial. Ou de café. Ou chocolat. Voilà, j'espère que ce format de vidéo vous a plu, hein, et que cette recette vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres recettes.